Hello, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais présenter les habitats de vos lapins. Si vous voulez participer, je vous mets toutes les conditions en barre d'infos et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. Du coup on commence avec l'habitat de Pouk Pouk et Hawaii. Ils sont la nuit dans un espace clôturé avec un clapier. La journée, ils ont accès à un jardin. Ce qui est vraiment top pour eux, c'est qu'ils sont deux, donc ça c'est cool. Ils sont toujours plus heureux à deux. Ils ont énormément de place, donc ça c'est vraiment nickel. Ils ont de l'herbe, ils doivent trop kiffer manger l'herbe. Ils ont pas mal d'heures de sortie, donc ça aussi c'est nickel. Du coup, leur clapier il est sur des palettes, donc ça c'est bien pour isoler. Faut juste faire attention qu'ils n'aient pas les pattes qui tombent, mais je pense que c'est pas le cas, sinon tu aurais changé ça. La gamelle d'eau c'est nickel. Le bac à litière, j'ai l'impression que c'est du chanvre, c'est nickel. Après, je pense pas qu'ils y aillent trop puisque ils ont la liberté. Je sais pas si t'as mis des choses spéciales en haut de ton clapier, mais n'hésite pas à mettre de la paille d'hiver et à mettre quelque part dans l'enclos, si tu veux, genre un petit plaid, un petit truc pour qu'ils puissent se coucher. Après, je pense que l'herbe c'est plutôt confortable. Ce que tu peux rajouter dans ton environnement, ce qu'ils aiment bien, c'est des endroits pour monter, donc des petites bûches, des choses comme ça, ou des tunnels. C'est le tunnel, je le dis à chaque fois, mais ils adorent. Sinon, ton habitat il est vraiment très bien adapté puisqu'ils ont énormément de place, ils doivent pas s'ennuyer. On va continuer avec l'environnement de Daisy qui est également très bien. Donc Daisy elle a une pièce rien que pour elle pour la nuit et après la journée elle est en liberté sur un étage. Et après des fois de temps en temps elle peut rester en liberté dans toute la maison. Donc ça c'est vraiment top, elle a beaucoup de place. En fait c'est vraiment cool parce qu'elle doit pas s'ennuyer puisque dans la maison avec tous les meubles ou les choses comme ça elle a plein d'endroits où se cacher ou sauter et tout. Donc je pense qu'elle doit bien s'amuser. Sa pièce est vraiment très bien aménagée, elle a des arbres à chat donc ça il kiffe, des petits jouets ça c'est top, un tapis ça aussi. Le bac à litière avec le foin au-dessus, c'est nickel. Je vois pas ce que t'as comme litière dedans, mais si c'est pas des copeaux, c'est bon. Le petit panier, ça aussi c'est top. Son environnement est vraiment très bien, mais si tu veux rajouter des choses, tu peux lui prendre un tunnel, puisque ça, je le dis tout le temps, mais il kiffe vraiment. On a l'habitat d'une petite lapine, l'habitat aussi très bien adapté, donc elle a un cabanon pour la nuit et la journée, du coup elle est en liberté. Du coup, ce qui est vraiment top, c'est comme à chaque fois qu'elle a beaucoup de place, elle a du coup accès à un cabanon pour la nuit, ça c'est mieux pour sécuriser. Elle a de l'herbe et tout, donc ça c'est nickel. À l'intérieur du cabanon, elle a un coin litière, j'ai l'impression que c'est du chanvre, donc ça c'est nickel. Une cabane, un petit tapis, des jouets, ça c'est vraiment top. Le foin, essaye de le mettre à côté de la litière puisque les lapins ils font leurs besoins en même temps qu'ils mangent. Après les gamelles, c'est très bien. Ton habitat il est vraiment génial. Si tu veux lui rajouter des choses, tu peux lui rajouter genre des petites choses pour monter dans son enclos. Tu peux lui rajouter des jouets un peu en foin à grignoter ou des petites boules à friandises, des tunnels, ils adorent. Mais sinon ton habitat il est vraiment déjà très bien. Habitat de Tokyo et Nala. Tokyo et Nala, elles ont une cage qui est ouverte toute la journée et après elles sont en liberté dans une pièce de 4-5 mètres carrés. Donc ça c'est très bien aussi. C'est nickel parce qu'elles ont de la place. Du coup dans la cage t'as le bac à litière, le foin, ça c'est top, quelques jouets, c'est nickel. Le bac à litière, j'ai l'impression que t'as des pelés, donc ça c'est très bien. Dans ton enclos, t'as un tunnel, des cabanes, ça c'est top, comme ça elles doivent bien aimer passer d'une cabane à l'autre et le tunnel, ils adorent. Et après les petites gamelles pour l'eau et les granulés, c'est très bien aussi. Ton habitat est vraiment très bien, j'ai rien à dire. Après si tu veux rajouter des choses, tu peux rajouter des arbres à chat, des petites boules à friandises, des jouets à grignoter comme d'habitude, mais il est déjà très bien. On passe à l'habitat de Pampan et de Pampine, donc ils ont accès à un balcon, donc ça c'est très bien, pareil, ils ont de la place. Du coup dans ton balcon ce qui est bien c'est que t'as de la place, t'as sécurisé sur le côté, donc ça c'est nickel, ils ont une cabane, un tunnel, un bac à litière. Les gamelles, c'est très bien. Après, du coup, dans ta cage, je vois pas trop, mais t'as un autre bac à litière. Enfin, t'as mis de la litière partout, donc ça, y a pas de problème. N'hésite pas à mettre le foin près du bac à litière, puisque c'est comme ça qu'ils font leurs besoins pendant qu'ils mangent. Du coup, ça sera plus simple pour la propreté. Après, t'as une autre cabane à l'étage. T'as un biberon. Pour l'eau, c'est mieux les gamelles si tu peux. L'habitat, il est vraiment très bien depuis le début de la vidéo. On nous fait des habitats vraiment top. Après, tu peux toujours rajouter des choses, des jouets en foin, des balles à friandises, des arbres à chat, enfin voilà, comme je le dis depuis le début de la vidéo, mais sinon ton habitat il est vraiment déjà très bien. Balou, donc Balou il est vraiment magnifique, c'est un lapin angora, il vit dans une cage double et donc si j'ai bien compris il y a le coffin en haut et lui en bas, mais il n'a pas accès au haut, ça, je suis pas sûre d'avoir bien compris ça ou pas. Du coup ce qui est très bien dans sa cage c'est qu'il a un bac à litière, du chanvre, du foin, une cachette, des petits jouets. N'hésite pas à mettre le foin juste à côté de son bac à litière, ce sera plus simple pour être propre.
Après, la litière, tu m'as dit qu'il y avait du chanvre, ça c'est très bien. Il a des gamelles pour l'eau et la nourriture, donc ça c'est vraiment top. Et après on a Kaline, donc Kaline c'est une petite lapine, elle vit également dans une cage. Ce qui est bien c'est qu'elle a du foin, elle a également un bac à litière et des gamelles. Par contre je vois pas très bien, donc ça serait bien de lui rajouter une petite cabane. Du coup ce qui est bien c'est que t'as bien aménagé tes cages, t'as une bonne litière et tout, mais ce qui serait le mieux c'est que 4 heures de sortie c'est bien, mais ça reste quand même un peu juste. Du coup ce qui serait bien c'est si tu pouvais leur faire des petits enclos, les mettre dans une cage. Tu sais, tu leur fais des petits enclos. Donc n'hésite pas à regarder les premières vidéos Habitat, il y avait pas mal d'idées, enfin il y a quelques idées si tu veux pas leur faire une pièce entière comme celle qu'on a vue avant. Mais dans les premières vidéos Habitat il y avait 2 idées, ou même dans l'avant-dernière, des idées d'enclos assez bien, qui c'était plus grand qu'une cage du coup, mais qui était pas, enfin t'étais pas obligé d'avoir une pièce entière. Du coup n'hésite pas à aller les voir, sinon t'as très bien aménagé ta cage et tes lapins sont très mignons. T'as de Filou, donc Filou il vit dans un clapier. Du coup ce qui est bien c'est que ton clapier il est plutôt bien aménagé. Il a un petit panier, ça c'est cool. Tu m'as dit qu'il avait un biberon et une gamelle pour l'eau, et qu'il préférait boire à la gamelle, donc tu peux enlever le biberon, enfin c'est peut-être pour être sûr qu'il ait toujours de l'eau. Après, du coup, tu as un bac à litière avec des pelés, ça c'est bien comme litière. Ce que je te conseille pour un bac à litière, c'est peut-être plus de prendre un bac à litière un peu carré ou en longueur pour chat. Parce que en général, c'est plus simple pour eux de faire leurs besoins, c'est plus grand. Après, il est quand même petit, c'est un lapin nain, donc si ça va pour lui, il n'y a pas de souci. Et après t'as le foin, donc là t'avais plus de foin dans ta boule à foin et oublie pas d'en remettre vraiment tout le temps parce que c'est vraiment très important qu'ils en aient à volonté. La boule à foin, faut faire attention qu'il se coince pas la tête, mais si c'est bon, y a pas de souci. Et du coup tu l'as mis près du bac à litière, hésite pas à la rapprocher encore plus. Après du coup t'as un petit panier, ça c'est vraiment top, des peluches, il aime bien, c'est nickel. Ce qui serait bien c'est si en plus de ton clapier tu pouvais lui laisser un petit parc autour de son clapier en permanence, puisqu'un clapier c'est bien mais un lapin ça a besoin vraiment de beaucoup de place et je pense qu'il kifferait avoir un petit parc. Du coup hésite pas si tu peux faire ça et lui mettre un parc autour de son clapier par exemple la journée, et après quand t'es là tu le laisses sortir un petit peu plus, enfin après ça dépend de combien d'heures il a de sortie à côté. Et n'hésite pas aussi à lui rajouter un tunnel et quelques jouets parce que je le répète à chaque fois mais c'est vraiment des trucs qu'ils adorent. On passe à l'habitat du petit Ruby qui est vraiment trop mignon. Ruby il est la nuit dans un parc et après la journée il est en liberté totale dans une maison, donc ça c'est vraiment top. Il a plein de place et c'est super. Du coup là c'est vraiment cool parce qu'il a un parc, déjà le parc il est plutôt bien adapté, donc ça peut être une bonne solution pour éviter d'avoir un lapin en cage. Vous lui mettez un parc, ça prend pas toute la place mais c'est quand même plus grand qu'une cage. Bon là c'est encore mieux parce que du coup il est en liberté toute la journée, mais c'est déjà très bien. Du coup dans son parc ce qui est très bien c'est qu'il a des petits jouets, il y a un petit cube à côté de sa litière. Si c'est une pierre à sel, faut mieux l'enlever parce que ça leur fait des problèmes de reins il me semble, mais si c'est juste un jouet en bois il n'y a pas de souci. La boule à friandises c'est top, le bac à litière comme ça carré c'est top. Tu as du chanvre à l'intérieur je pense, c'est très bien. Le tunnel c'est nickel. Après t'as mis un deuxième bac à litière, t'as un petit panier avec un plaid. Essaie de pas mettre un gros râtelier à côté du bac à litière pour qu'il fasse ses besoins en même temps qu'il mange, donc un râtelier à fond. Et après les gamelles c'est top. Tu m'as dit que t'avais des problèmes parce qu'il était pas super propre. Je sais pas si t'as résolu le problème depuis, mais moi je suis pas très bon conseil puisque mes lapins ils sont à l'extérieur, du coup ils sont pas propres. Mais peut-être essayer de mettre des bacs à litière plus régulièrement. Comme il a beaucoup de place, si dès qu'il est à un étage ou quelque part il a envie de faire ses besoins, c'est peut-être un peu galère pour lui. Et sinon n'hésite pas aussi à rajouter dans son parc par terre un plaid parce que il doit un peu glisser sur le carrelage. Bon après je pense qu'il a l'habitude. Bon sinon ton habitat il est vraiment très bien adapté. On a Charlie, du coup le lapin qui vit avec Victoria, le cochon d'Inde. Donc au niveau de leur habitat, ils ont un clapier. Ils sont en liberté toute la journée dans une chambre et après, quand elle est là, quand leur propriétaire est là, ils peuvent aller dans toute la maison. Donc ça c'est vraiment très bien, ils ont beaucoup de place. Du coup ce qui est très bien c'est que ils ont beaucoup de place dans le clapier. T'as mis un bac à litière, t'as mis du foin. Au-dessus, t'as un autre bac à litière avec du sable d'un chinchilla. Tu m'as dit que tu mettais soit ça, soit la litière de maïs. C'est mieux la litière de maïs. Alors normalement, le sable, c'est pour les gerbilles, les hamsters, les chinchillas, tu sais, qui se roulent dedans pour avoir un beau pelage. J'ai jamais utilisé ça en litière. Je sais pas si c'est bon ou pas. En fait, dites-nous en commentaire si vous savez si c'est bien ou pas. Après, t'as un autre bac à litière du coup avec du maïs. T'as le foin à côté, c'est top. T'as un petit jouet à grignoter, ça c'est nickel. Après à l'étage de ton clapier t'as un petit dodo, un tunnel et une cabane, donc ça c'est vraiment nickel. Ton habitat pour tes deux loulous est vraiment très bien adapté. On finit avec une petite lapine qui du coup a une cage pour la nuit. La journée elle est soit en enclos extérieur,
soit dans un couloir, donc c'est plutôt bien. Je sais pas comment t'as aménagé ton couloir. Du coup, au niveau de ta cage, t'as une bonne litière, je pense que c'est des pelés ou du maïs, donc ça c'est bien. T'as le foin anti la litière, c'est nickel. Des petits jouets. T'as une gamelle, un petit dodo. N'hésite pas pour mettre le biberon, c'est pas top pour l'eau, alors tu peux regarder pour lui mettre une gamelle, c'est mieux pour leur colonne vertébrale. Si tu peux rajouter, si tu veux, dans ton enclos extérieur en plus, tu peux mettre une cabane, un petit tunnel et 2-3 petits jouets si tu veux. Je sais pas comment t'aménager ton couloir, mais un truc qui est vraiment très important, c'est qu'elle doit avoir aussi du foin la journée. Donc si elle est dehors, elle peut manger l'herbe, donc l'herbe c'est l'équivalent du foin. Mais si elle est dans le couloir, n'hésite pas à lui mettre du foin, un tunnel, ça ils adorent, quelques petits jouets, une gamelle d'eau aussi bien évidemment, et un bac à litière. Après je sais pas comment t'aménager ton couloir, donc t'as peut-être déjà tout ça dedans. Et voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement j'ai essayé de faire court à chaque fois pour pas que la vidéo dure hyper longtemps, mais avoir quand même un peu plus d'habitat que d'habitude. En tout cas c'est vraiment top puisqu'on a plein d'idées d'habitats différents qui sont tous vraiment bien. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter.